Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques techniques pour protéger vos comptes en ligne si jamais vous utilisez Internet. Et je pense que comme la plupart des gens, vous utilisez Internet, vous avez des comptes en ligne sur différentes plateformes. Alors si vous débutez dans le milieu de la cybersécurité, je vous invite tout de suite à télécharger le guide que vous trouvez dans la description. Il est offert, donc allez vous servir. Alors il faut bien comprendre qu'il y a un point qui est central lorsque vous créez des comptes sur Internet, c'est votre adresse mail. Votre adresse mail, elle est liée à énormément de comptes. Donc si jamais elle est compromise ou si jamais elle venait à fuiter, potentiellement vous pourriez perdre beaucoup de choses, dont potentiellement une grande partie de votre vie. Parce que je pense que vous êtes comme la plupart des gens, vous avez utilisé votre adresse mail pendant toute une certaine durée et il y a un certain historique derrière. Je ne suis pas sûr que vous ayez créé plusieurs mails dans le temps qui ont évolué au fur et à mesure. Par exemple, je suis quasi sûr que vous utilisez le même mail pour vos services d'impôt que pour aller vous inscrire par exemple sur un site de shopping. Et ça, c'est absolument à éviter. Il faut vraiment arriver à dissocier les éléments ou potentiellement arriver à faire des choses qui sont complètement différenciées. D'abord, je vais vous présenter une première technique qui s'appelle les emails jetables. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais c'est extrêmement important de comprendre ce que c'est et comment ça fonctionne. Si par exemple demain, vous avez besoin de vous inscrire sur un site de publicité pour une raison X ou Y, il ne faut absolument pas donner votre vraie adresse mail. Il faut utiliser une adresse mail qui est jetable. Donc pour ça, il existe plein de sites sur Internet, vous tapez email jetable, le plus connu étant par exemple Yopmail. Donc là, vous allez sur yopmail.com et vous allez écrire un nom. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par exemple, faites attention, c'est public. Donc ici, vous cliquez sur suivant. Et donc, il y a une adresse mail qui va être créée qui va s'appeler overshell, par exemple, @yopmail.com. Et ici, tous les mails que je vais recevoir, je vais pouvoir les consulter. Il n'y a pas de password pour pouvoir protéger, il n'y a pas d'éléments. Donc, c'est-à-dire que tous les emails qui vont arriver là sont accessibles à n'importe qui. Donc, n'allez pas vous créer un compte Amazon dessus. Je le dis bien parce que je sais que j'ai vu qu'il y en a qui le faisaient. Faites-le vraiment sur des sites qui sont jetables, sur des choses dont vous n'avez pas forcément à avoir besoin sur le long terme. Donc ça, c'est extrêmement important. Après, sur Gmail, vous pouvez également utiliser des alias. Le problème, c'est que les alias, il faut uniquement mettre une règle. C'est-à-dire que vous allez dire, tout ce qui arrive sur cet alias-là, je l'envoie dans ce dossier-là ou je le délète automatiquement. Parce que les alias sont automatiquement créés et donc ne peuvent pas être supprimés sur le long terme, en tout cas sur la partie Gmail. Mais ça reste un outil qui est vraiment très intéressant. Ensuite, une fois que vous voulez vous connecter à des comptes qui sont vraiment importants. Donc là, on va par exemple créer un compte, je ne sais pas, sur une plateforme en ligne pour faire des achats. Et je vais activer la double authentification. Donc ça veut dire que c'est un possédé et un connu. C'est-à-dire que le mot de passe, vous allez le posséder et le connu, c'est quelque chose qu'on va vous fournir. Donc par exemple, il y a une application qui est très très connue qui s'appelle Google Authenticator qui vous fournit des codes en fait qui sont ce qu'on appelle des TOTP, donc des OTP, donc des one-time passwords à usage limité dans le temps, donc TOTP. Et ici, par exemple, si on prend une image, on voit qu'on va nous donner un code qui est 901 929 qui va 291 pardon, qui va durer un certain temps. Et après cela, ça va se régénérer. Et lorsque vous allez pouvoir vous connecter, vous allez devoir rentrer votre mot de passe et après saisir cette deuxième information qui est très très importante pour la sécurité. C'est-à-dire que même si on venait à vous compromettre votre mot de passe, la personne n'aurait pas accès à cette information-là. Bien sûr, si vous n'avez pas accès à Internet, vous pouvez quand même avoir accès à ces codes-là. Il n'y a pas que cette application, vous avez également OTI qui fonctionne sur la même manière, qui est très connu, qui vous permet d'avoir un compte. Pensez bien par contre à exporter en fait et à sauvegarder cette partie double authentification. Parce que si demain vous veniez à casser votre téléphone par exemple, vous ne pourriez plus avoir accès à vos comptes parce qu'ils seraient bloqués. Donc pensez bien à cet élément-là. Si vous ne souhaitez pas avoir d'éléments d'un point de vue logiciel, on a ce qu'on appelle le U2F qui est une norme et vous avez des clés de sécurité qui existent. Par exemple, il y a la FIDO U2F NFC qui est fait par chez Yubico que vous utilisez, c'est une petite clé physique que vous branchez en USB et lorsque vous avez besoin de vous authentifier, vous passez votre doigt dessus et ça vient déverrouiller votre accès. Pareil, on a la partie NFC, donc vous pouvez l'utiliser également avec votre téléphone. Donc ce qui permet d'avoir une double authentification qui est vraiment très sécurisée. Ensuite, il y a un élément qui est extrêmement majeur parce que là, vous avez votre email qui est à peu près sécurisé. Vous pouvez utiliser par exemple ProtonMail qui va respecter beaucoup plus votre vie privée que Gmail parce que Gmail, l'entièreté de vos emails sont lus. À partir du moment où c'est gratuit, vous êtes le produit. Retenez bien ça, c'est vraiment très important. À partir du moment où c'est gratuit, vous êtes le produit. Donc à partir du moment où vous ne payez pas un service, c'est-à-dire que potentiellement, il faut qu'on collecte des données pour faire fonctionner d'un point de vue économique la société qui est derrière. Donc vous avez sécurisé vos différents accès. Et maintenant, il va falloir utiliser des mots de passe qui sont sécurisés, des mots de passe qui sont complexes. L'être humain standard, il retient à peu près 5 mots de passe différents. Je dis bien l'être humain standard parce que ça, ce sont des théories. Il y a deux grandes théories aujourd'hui qui s'affrontent, c'est la complexité vs la longueur. Il est prouvé que d'un point de vue anthropique et d'un point de vue mathématique, il est beaucoup plus intéressant d'avoir un mot de passe long et moins complexe qu'un mot de passe court et beaucoup plus complexe.
parce que les puissances de calcul permettent de faire un grand nombre de possibilités, mais l'idée étant de cumuler les deux. Je sais que c'est complexe de retenir beaucoup de mots de passe différents, et donc l'idéal étant d'avoir un mot de passe différent pour chaque compte que vous allez avoir. Et ça, c'est l'idéal, et je vous invite vraiment à le faire. Pour ça, le plus simple, c'est d'avoir un gestionnaire de mots de passe. Il existe des gestionnaires de mots de passe en ligne que je vous déconseille parce que potentiellement, ils peuvent être piratés, et ça a déjà été le cas par exemple avec LastPass plusieurs fois. Donc moi, j'utilise une solution qui est approuvée par l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui s'appelle KeePass. C'est une solution en local sur laquelle vous avez une base en .kdbx que vous pouvez mettre sur votre téléphone et que vous pouvez utiliser au besoin. Mais au moins, vous la sécurisez, vous la sauvegardez. Par contre, si jamais vous perdez le mot de passe, vous êtes complètement foutu. Vous ne pourrez pas récupérer vos identifiants. Donc faites très attention à ça. Un gestionnaire de mot de passe, c'est ni plus ni moins qu'une grosse boîte en fait qui va être protégée par un seul mot de passe. Cette grosse boîte, elle est chiffrée, elle est protégée, donc vous n'avez pas trop à vous en faire si vous continuez de mettre à jour au fur et à mesure. Ici, quand vous êtes sur KeePass, elle est bien sur KeePass Info et pas KeePass FR qui est un faux site. Ici, vous avez une section qui s'appelle Download et vous avez deux versions. Vous avez la version Pro en 2.5 et vous avez la version non Pro en 1.41. Je vous invite vraiment à prendre la version Pro parce qu'il y a toutes les options, il y a tout qui fonctionne bien et au moins vous n'avez pas de soucis sur le long terme. Moi, ça fait déjà plus de 5 ans que j'utilise, tout fonctionne très bien. Le gros avantage de ce type de logiciel, je vous ai fait une vidéo tuto complète dessus, c'est que vous pouvez générer l'entièreté de votre mot de passe. C'est-à-dire que moi, lorsque je vais créer un nouveau compte sur une plateforme, je vais faire générer un nouveau mot de passe, je vais copier le mot de passe dans les différents champs. Donc je ne connais pas 95% de mes mots de passe parce qu'ils sont automatiquement générés par l'application. Et donc ça me permet de les renouveler régulièrement sans me prendre la tête. Et je sais que tous mes mots de passe sont dans cette base KeePass. Et donc si jamais j'ai besoin de me connecter à un site, je vais sur ma base KeePass, automatiquement, je copie-colle les différentes informations. Je n'ai pas besoin de me prendre la tête à savoir si oui ou non mon mot de passe potentiellement a fuité. Et si jamais il a fuité, et potentiellement ça peut arriver, et pour ça, vous pouvez aller sur un site qui s'appelle I have been pwned, vous tapez votre email et vous verrez qu'il y a de fortes chances qu'il ait déjà fuité et que potentiellement un de vos mots de passe est déjà fuité. Si jamais ça venait arriver, je sais que ce mot de passe est utilisé à un endroit à un instant T. Donc potentiellement, l'attaquant n'aura accès qu'à ce compte-là parce que c'est celui-là qui a fuité. Et en général, je vais le changer quand même assez rapidement si jamais je vois que ça a fuité. Comme ça, moi, je suis sûr qu'il n'y a pas de problématique. Mais en plus, si vous avez la double authentification, même si votre mot de passe venait à fuiter, l'attaquant ne pourrait pas se connecter. Et donc ça, au moins, ça vous sécurise. Et vous êtes sûr que personne ne pourra se connecter à votre compte à votre place. Et ça, c'est extrêmement important. Ensuite, un autre élément qui est extrêmement important, c'est le fait de ne pas se faire ficher, de ne pas se faire hameçonner. Le phishing, c'est ni plus ni moins, comme son nom l'indique, alors c'est une traduction qui n'est pas exacte, mais c'est de la pêche. C'est-à-dire que quelqu'un va essayer de vous hameçonner, qui va essayer de vous prendre vos identifiants. La technique la plus commune, souvent, c'est un email qui arrive sur votre boîte mail. Et donc, il y a plusieurs manières en fait, de savoir que c'est du phishing. Par exemple, ici, on prend le e-service client Bread. Donc, on voit l'adresse mail et on voit que ça vient de domaine qui s'appelle zwina.com. Donc, il n'a strictement rien à voir avec le service client Bread. Ensuite, on va vous donner un objet qui va être très incitant à cliquer dessus, à accéder aux informations, à essayer de faire une action. Et donc, à partir du moment où c'est très incitant, très urgent, il y a de fortes chances que ce soit du phishing. Parce que dans tous les cas, vous aurez la possibilité de voir autre chose. Si jamais vous recevez un email que vous n'êtes pas sûr, je vous invite, au lieu de cliquer sur le lien d'un email, à aller faire votre propre recherche sur Google en disant par exemple, si c'est un email de votre banque, de ne pas cliquer dans l'email, de taper le nom de votre banque dans Google et de cliquer sur le lien du site que vous avez l'habitude d'aller et de vous connecter de manière totalement normale. Et vous verrez, vous aurez sûrement un message à l'intérieur de votre espace client pour retrouver les informations. Donc, ne répondez pas à ce type d'email, supprimez-le directement ou vous pouvez le signaler en tant que spam, mais supprimez-le et ne prenez pas le temps. Par exemple, là, on prend un autre exemple de l'assurance maladie. Ici, on voit que l'adresse mail n'a vraiment rien à voir. Pinkless dfyoxc.holler.com, ça n'a strictement rien à voir. Et donc là, on voit en fait l'URL qui est affichée, ce n'est pas du tout la bonne. Si jamais vous passez en fait votre souris dessus, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec le site d'Amélie. Donc il faut vraiment faire très attention parce que là, il dit par exemple, il vous incite en fait à vous donner vos coordonnées bancaires pour recevoir un remboursement de 249 €. Si vous connaissez à minima comment fonctionne Amélie, jamais ils vont vous demander votre carte bancaire pour recevoir un remboursement. Ils le font via virement bancaire, ils le font directement depuis votre espace. Donc faites très très attention. Il y a un site qui est très bien pour ça, qui explique beaucoup d'informations en fait sur ces éléments-là. C'est le site cybermalveillance.gouv.fr. C'est un site du gouvernement français qui peut vous donner plein d'informations. Et pareil, si jamais vous êtes victime d'un acte malveillant, vous pouvez déclarer en fait l'acte malveillant et expliquer un peu ce qui s'est passé et qu'on puisse vous donner une aide en tout cas assez rapidement. Donc voilà, vous avez différentes informations, il vous donne plein d'explications, plein de différents tests. Donc là par exemple sur l'euro million, on vous dit que vous avez gagné, donc il vous parle de
de demandes d'informations confidentielles, de messages inquiétants. Donc là, par exemple, ça peut être les finances publiques. Ne vous inquiétez pas, les attaquants trouveront toujours une bonne idée en fait pour arriver à vous cibler et à essayer de vous voler des informations. Faites attention, des fois il y a ce qu'on appelle du spear phishing. Le phishing, l'idée c'est de toucher un maximum de personnes qui vont répondre, donc c'est pas du tout personnalisé. Et des fois on a du spear phishing qui est vraiment personnalisé pour votre usage. Donc faites attention parce que dans ces cas-là, ça peut être vraiment très bien fait. Donc il va falloir prendre le temps de comprendre, de pouvoir lire. Je sais que vous recevez beaucoup d'emails tous les jours, je sais que les filtres enlèvent quand même déjà une bonne partie, mais potentiellement, il faut vraiment faire très attention à tous ces éléments-là. Et enfin, le dernier aspect, je sais que beaucoup de personnes font toujours reporter les mises à jour. C'est extrêmement important de mettre à jour et d'être sur des systèmes surtout qui sont maintenus. Parce que beaucoup de personnes utilisent encore du Windows 7, du Windows XP, du Windows Vista, du Windows 8. Pensez à les mettre à jour. Mettez-vous sur la dernière version. Ne vous mettez pas forcément sur la dernière version dès qu'elle vient de sortir. Mais là, on a Windows 10 qui va être supporté encore quelques années, mais qui faudra bientôt passer sur Windows 11. Windows 11, moi je suis dessus, ça fonctionne quand même relativement bien. Pensez à vous mettre sur la dernière version et surtout faites les mises à jour parce que potentiellement, vous allez exposer votre ordinateur. C'est-à-dire que plus vous allez exposer votre ordinateur, plus vous avez de risques d'avoir des comptes en ligne qui vont être compromis. Pourquoi? Votre ordinateur, c'est la pièce sous-jacente. C'est ni plus ni moins que les roues de votre voiture. C'est le châssis de votre voiture. Si jamais le châssis de votre voiture il est complètement fissuré, quand vous allez rouler, ça va tout s'écrouler. Donc faites attention à ça. Sécurisez-le bien. Pensez à mettre à jour. N'installez pas tout et n'importe quoi sur votre ordinateur. Et à partir de là, pensez à changer également vos mots de passe régulièrement. Pareil, ne vous connectez pas sur des comptes, sur des Wi-Fi publics. Si vous êtes dans un hôtel, utilisez un VPN. Ça coûte pas cher, vous en avez à quelques euros par mois qui fonctionne extrêmement bien. Et au moins, ça vous permettra de protéger votre connexion. Si jamais vous avez des erreurs avec des grosses pages rouges en disant que le certificat n'est pas bon et autres, ne cliquez pas dessus, ne validez pas. C'est le meilleur moyen en fait de pouvoir vous faire voler vos identifiants. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a donné quelques conseils pour éviter de vous faire pirater vos comptes en ligne. Dites-moi si vous aussi vous avez d'autres conseils à donner aux personnes qui débutent. Pour tous ceux qui veulent vraiment travailler dans la cybersécurité et qui veulent apprendre vraiment toutes les thématiques de la cybersécurité, j'ai développé une formation qui dure quelques heures et que vous pouvez rejoindre immédiatement en cliquant directement sur le lien qui est disponible dans la description. Donc je vous laisserai aller voir. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!